Hosanna, 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 Hosanna. Très content de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de cette émission Hosanna, une émission qui vous édifie, une émission qui vous apporte la bonne nouvelle dans vos maisons, une émission qui vous permet d'être enseigné, aussi être édifié à travers plusieurs hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un grand réel plaisir de vous présenter un homme de Dieu exceptionnel à qui nous allons essayer un peu de partager sur un sujet qui est vraiment capital sur la responsabilité de l'homme dans la grâce de Dieu. C'est un sujet que beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que l'homme aussi a une part dans la grâce de Dieu? Aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, Jean-Espoir Baka, il va essayer un peu de nous expliquer, de nous enseigner, de nous faire comprendre qu'est-ce que la responsabilité de l'homme dans la grâce de Dieu. L'homme de Dieu, Jean-Espoir, bonjour. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Très bien. Très ravi de vous compter dans cette émission. Je sais que c'est la deuxième fois que vous puissiez assister. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà. Nous sommes heureux de participer à cette émission pour une deuxième fois et de recevoir votre invitation avec beaucoup de joie. Vraiment. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur la responsabilité de l'homme dans la grâce de Dieu. C'est vraiment un sujet qui est tellement capital. Comment vous avez pu avoir cette inspiration de ce genre de thème? Donc les messages que nous annonçons, c'est l'évangile. Et l'évangile, nous l'avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sous l'action du Saint-Esprit que nous annonçons cette bonne nouvelle pour le salut des âmes. Et donc, notre point de connexion principal est le Saint-Esprit, qui nous communique ce que nous devons annoncer aux gens et au peuple de Dieu. Quand je dis aux gens, c'est à la fois aux personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je dis aussi au peuple de Dieu, c'est à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur propre Seigneur et Sauveur. Il y a encore des choses que le Saint-Esprit communique pour l'Église. Et donc, c'est toujours une joie de servir le Seigneur en partageant donc l'Évangile à toutes ces catégories de personnes. Voilà. C'est toujours une grande joie de parler de Jésus-Christ avec beaucoup de détails aussi dans beaucoup de sujets parce que Jésus, c'est une personne qui est vaste. C'est une vaste et on ne pourra pas le mettre dans un seul endroit ou dans une seule catégorie, ça sera une aberration. Donc avec l'homme de Dieu, nous allons, comme je vous ai dit tantôt, nous allons partager sur ce thème, la responsabilité de l'homme dans la grâce de Dieu. Donc je vous invite tous à être vraiment attentifs à cette émission parce que je crois très bien et fermement que Dieu va passer pendant ce moment pour bénir la vie d'une personne et pour aussi changer, transformer la vie d'une âme. Raison pour laquelle je vous invite tous à s'abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos que nous allons balancer la semaine qui va commencer. Là, on va commencer cette émission avec cette première question. Comment définissez-vous la grâce? Merci beaucoup de la question. La grâce est définie de plusieurs manières dans la parole de Dieu. Et lorsque nous essayons de rassembler toutes les différentes définitions qui sont données dans plusieurs formes dans la Bible, nous pouvons arriver à la conclusion que la grâce est un don de Dieu. Et la grâce est la source du salut. Lorsque Dieu décide de pouvoir sauver l'homme de la déchéance que l'homme a connue par ses péchés, Dieu déploie son amour. Le salut de l'homme est le résultat de l'amour de Dieu. Il n'est pas le résultat des efforts de l'homme. Il n'est pas le résultat de la volonté d'un homme ou même de tous les hommes eux-mêmes se disant que nous avons péché et donc nous devons avoir le salut, mettre en place des mécanismes et des moyens pour pouvoir nous délivrer nous-mêmes de la malédiction. Non, c'est Dieu lui-même qui a décidé de pouvoir sauver l'homme.
Et cette décision, il l'a prise par amour. Dans la profondeur de son amour pour l'humanité, il a décidé donc de sauver l'homme. De sauver l'homme en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette manifestation de l'amour, cet exercice de l'amour de Dieu, qui va de lui-même Dieu vers l'homme à qui il offre cet amour, s'appelle la grâce de Dieu. Et nous pouvons voir ça lorsque nous lisons dans les livres des Tites, le chapitre 2, verset 11. Tites, chapitre 2, verset 11. Vous pouvez nous aider à lire ces passages-là, quand même importants. Tites 2, verset 11. Tites, je lis au nom du Seigneur Jésus. Tites, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je répète, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà. Ce passage nous montre très clairement que la grâce de Dieu est la source du salut. Le salut n'est donné que par la grâce de Dieu. C'est à travers la grâce de Dieu que le salut est donné. Et lorsque nous allons un peu plus loin également dans les livres d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est la même dimension qui ressort également. J'ai retenu par exemple dans ces passages bibliques-là que la Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » C'est par le moyen de la foi. Vous voyez, on parle de la grâce et on parle de la foi. Vous voyez directement qu'il y a un lien entre celui qui offre l'amour et celui à qui l'amour est offert. Dieu offre son amour à l'homme à travers la grâce. Le fait d'offrir l'amour à l'homme, c'est la grâce. Parce que lorsque Dieu offre cet amour, Dieu sait que l'homme a péché. Dieu sait que l'homme est mauvais. Dieu sait que l'homme l'a abandonné. Dieu sait que l'homme a choisi lui-même la voie qu'il veut suivre, contrairement à la voie que Dieu avait tracée pour l'homme. Mais Dieu vient offrir à l'homme la possibilité d'être sauvé. Dieu vient offrir à l'homme le salut. Et la Bible précise dans ces passages d'Éphésiens 2 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et donc Dieu vient avec la grâce. L'homme reçoit la grâce par la foi. Donc la foi, la grâce voulais-je dire, est donc cette expression de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et donc on peut comprendre que lorsque Dieu manifeste son amour aux hommes, Dieu manifeste Jésus-Christ. L'expression parfaite de l'amour de Dieu envers l'humanité, c'est le don de Jésus-Christ. Et donc on ne peut pas parler de la grâce sans parler de Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée véritablement en Jésus-Christ. Lorsque Dieu offre Jésus-Christ pour sauver l'humanité, c'est l'expression, je vais dire, l'expression d'un amour total, l'expression d'un amour parfait, d'un amour profond qui atteint les sommets de la suprématie de l'amour qu'on puisse connaître. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà, une belle définition que je crois très bien que vous tous qui nous suivez de partout, vous avez bien retenu, qui est la grâce. Jésus est la manifestation et l'expression véritable de l'amour de Dieu entre les humains. Donc Dieu a manifesté son amour à travers Jésus-Christ, en lui on fera pour que nous soyons sauvés. Donc la grâce, c'est un moyen par lequel Dieu nous fait rapprocher vers lui. C'est vraiment une bonne chose. Et l'homme de Dieu a bien détaillé cela en long et à large pour que tout le monde puisse bien connaître et avoir un bon fondement concernant la grâce. Nous continuons l'homme de Dieu. Quels sont maintenant les avantages de la grâce dans la vie d'un homme? La grâce est très importante dans la vie d'un homme parce que, comme nous venons de le dire, à travers la grâce de Dieu, Dieu sauve l'homme. Il manifeste son amour par le don gratuit
du salut, il donne Jésus-Christ son Fils unique pour sauver l'homme. Sauver l'homme du péché. Sauver l'homme de la mort éternelle qui est le résultat du péché. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous verrez que pour recevoir les saluts, il faut qu'il y ait la grâce. Ok. Parce que la grâce est la source du salut. Et donc la grâce, elle est importante dans la vie d'un homme. La grâce, elle est très importante dans la vie d'un homme. Parce que par ses propres moyens, par ses propres possibilités, l'homme ne peut pas se sauver de la servitude du péché. L'homme ne peut pas se délivrer lui-même par ses propres capacités. La Bible dit ceci. La loi a été donnée par Moïse. Et lorsque vous examinez le régime de la loi n'a pas permis de pouvoir sauver l'homme. C'est la Bible qui le dit. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais l'homme de Dieu, la loi, qui a donné la loi à Moïse? C'était Dieu lui-même qui a donné à Moïse la loi. Moïse n'a pas demandé la loi. Dieu a donné la loi à Moïse pour réguler, Ok. pour mettre un ordre Mais pas pour sauver. parmi les peuples, pour que par la loi, les hommes puissent vivre en conformité avec la volonté de Dieu pour un temps. Pour un temps. Donc la loi était temporaire. Pour un temps. Et la loi, telle qu'elle a été donnée, elle était en soi l'ombre des choses à venir. Ok. Et quand Jésus-Christ vient, il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il dit qu'il est venu accomplir la loi. C'est-à-dire que la perfection qui était imagée dans la loi, que l'homme ne parvenait pas effectivement à accomplir, parce que l'homme n'ayant pas la possibilité d'accomplir la loi, cette perfection-là est accomplie en Jésus-Christ. C'est comme ça que quand Jésus vient, il dit, il vient accomplir la loi. Il ne l'abolit pas. Parce que comme vous l'avez dit, la loi c'est Dieu qui l'avait donnée. Mais il vient accomplir la loi parce que dans la loi, il est question de lui. Ok. Dans la loi, il est question de Jésus-Christ. La vérité qui est dans la loi, c'est Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. Et donc, la loi en elle-même, sans Jésus-Christ, ne pouvait pas donner la vie aux hommes. Mais c'est par Jésus-Christ que la grâce et la vérité ont été données. Ok. Parce que Jésus a accompli la loi. Et donc, avec les dons de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Ainsi, la grâce devient donc une capacité que Dieu donne aux hommes à travers Jésus-Christ pour pouvoir vivre libre du péché. Libre du péché. On nous continue toujours avec ces mêmes optiques. Est-ce qu'il y a une différence entre la grâce et la loi? Parce que tantôt ici vous venez de parler que la loi était Dieu, c'était Jésus lui-même. Donc Jésus aussi est lui-même aussi la grâce. Donc est-ce qu'il n'y a pas une différence où on dirait que la grâce et la loi c'est une même chose? La grâce et la loi sont venues de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, dans la loi, Dieu a ouvert une dispensation Ok. qui était une dispensation imagée qui précédait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que les efforts qui étaient dans la loi, les efforts que l'homme devait conjuguer dans la loi pour se conformer à la loi, devraient être parfaits, devaient être accomplis dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, pour amener l'homme à Dieu, le Seigneur a établi donc les différentes étapes pour aller de la loi jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, l'homme accède à la vie éternelle. L'homme accède à
à la perfection en Dieu, l'homme accède à la justification. Parce que la justification n'est possible que dans la dimension de Jésus-Christ. Ok. La justification n'a pas été possible dans la loi. Et c'est dans le plan de Dieu. Attention, il ne faut pas penser que Dieu s'est trompé avec la loi. Ok. Il ne faut pas penser que Dieu a commis une erreur avec la loi. Là, il faut Non. un équilibre. C'est dans la volonté de Dieu, c'est dans le plan de Dieu que la justification puisse être possible par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, non pas par l'étape de l'application de la loi, mais dans l'étape de l'accomplissement de la loi. Voilà, magnifique pensée que l'homme de Dieu vient d'exposer maintenant concernant la différence entre la loi et la grâce. Je suis très bien que vous avez tous compris et maîtrisé cela dans votre tête, parce que ça va aussi vous aider lorsque vous serez devant d'autres personnes qui ne connaissent pas très bien Jésus. Vous aurez la facilité de leur expliquer et de leur faire comprendre quelle est la grâce et quelle est la loi. Donc cette émission a toujours comme objectif de vous édifier, de vous enseigner avec les différents sujets, aussi avec les différents hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons réussi l'homme de Dieu, Jean-Espoir Baka, qui est en train de nous exploiter un bon thème, un bon sujet, c'est la responsabilité de l'homme dans la grâce de Dieu. Je crois très bien que vous êtes toujours en train de le suivre et à bien capter ces messages, car ça va vraiment vous bénir et vous transformer. Donc nous continuons toujours avec ce sujet. Quel est le rôle de l'homme pour obtenir la grâce? Parce qu'on nous dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Si c'est le cas, qui peut faire l'homme pour obtenir la grâce? Alors, commençons par la dernière phrase. Dieu fait grâce À qui il veut. Cette question a été posée également à l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, à partir du verset, plutôt chapitre 9, à partir du verset 18. Je souhaiterais que nous puissions lire ces versets-là aussi. Romains chapitre 9, à partir du verset 18. 9, 18. Je crois que la régie peut nous balancer ces versets dans les écrans. Romains 9, verset 8. 18 plutôt. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Veuillez continuer. Tu me diras, verset 19, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 20, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21, les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Verset 22, et que dire? Si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Verset 23, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Verset 24, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Verset 25, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas de mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Verset 26, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Voilà. Ces passages-là, il aborde effectivement cette question. Dieu fait grâce à qui il veut. Et la question vient donc à être posée. Si Dieu fait grâce à qui il veut, simplement, en d'autres termes, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je peux tout simplement rester là. Si Dieu a déjà décidé que moi, je vais mourir avec les péchés, ben je vais mourir avec les péchés. Si Dieu a décidé que moi, je vais être sauvé, ben je vais être sauvé. Alors, pourquoi Dieu il fait des reproches? Pourquoi Dieu nous parle de péché? S'il fait grâce à qui il veut, pourquoi nous devons nous conduire convenablement? Donc, si sa volonté est que je me conduise mal, je vais me conduire mal. Si sa volonté est que je me conduise bien, je vais me conduire bien. Non, il ne s'agit pas de cela.
Il s'agit plutôt là de la question de savoir, lorsque Dieu dit qui il veut, mais c'est qui il veut. Ok, là encore c'est une autre question qui vient d'être Voyez-vous? posée. Voyez-vous? La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut, mais c'est qui il veut. Et l'apôtre Paul répond dans les passages que nous avons lus. C'est nous, Ok. nous à qui Dieu a manifesté sa compassion. Nous les humains, nous les païens. Regardez, nous les païens, Les païens, là maintenant, nous devons Nous- comprendre bien ce contexte parce que lorsqu'on parle du païen ici, on voit les autres, les nations en fait. nous Pas les païens, nous les nations non juives, Ok, nous qui ne sommes pas juifs, ok, l'évangile est venu à nous. Dieu nous a fait grâce, il nous a annoncé, il nous a envoyé l'évangile. La bonne nouvelle nous a été annoncée. Dieu a eu compassion de nous, comme la Bible le dit, et Dieu a manifesté sa grâce en nous envoyant l'évangile. Et donc nous qui n'étions pas juifs, nous avons reçu la parole de Dieu. C'est là qu'il est écrit dans Osée Osée. que celui qui n'était pas mon peuple sera appelé mon peuple. Vous voyez? Ceux qui ne constituaient pas ma nation seront appelés ma nation. Et donc, l'apôtre Paul est en train d'expliquer là comment les dons du salut est venu vers nous. Bien sûr, c'est là parce que nous, les nations, nous n'avons pas mené des efforts ok. dans l'éternité pour être désignés, pour être sauvés. C'est Dieu lui-même dans Préparé sa d'avance. compassion, Dieu lui-même dans son plan, préparé d'avance, qu'il a décidé de nous accorder les saluts. Et donc, dans le temps convenu par lui, Jésus-Christ est venu, l'évangile nous a atteints, et donc la compassion nous est parvenue concrètement à travers l'évangile. Ça c'est la prédestination. Maintenant, nous allons y arriver probablement. Donc, maintenant, lorsqu'on dit Dieu fait grâce à qui il veut là, c'est toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Souvenez-vous, nous avons dit tout à l'heure que la Bible dit que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Ok. Voyez-vous? Et donc, qui il veut, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, qui il veut, c'est la personne qui est dans la volonté de Dieu. Ok. Et la volonté de Dieu est que tout celui qui croit En Jésus. en Jésus-Christ soit sauvé. C'est comme ça qu'il est dit dans Jean 3, 16, et quiconque croit, voyez-vous, Dieu dit qui il veut, il dit quiconque croit. Quiconque là, c'est toute personne qui croit, Ok. quelle que soit sa race, quel que soit son nom, quel que soit son pays, quelles que soient ses études faites, quel que soit son niveau social, quelle que soit sa condition, quiconque croit à la vie éternelle. Quiconque croit à la vie éternelle, il croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Et donc, la personne qui croit est celui que Dieu veut. Voyez-vous. Même lorsqu'on va un peu plus loin, parce que la foi nous permet de pouvoir rentrer dans le royaume des sacrificateurs. C'est par la foi que nous rentrons dans le royaume des sacrificateurs, dans lequel Jésus est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc les sacrificateurs ont pour rôle de pouvoir rendre l'adoration à Dieu, de pouvoir adorer Dieu. Donc vous vous souviendrez de ce qu'on s'est dit à notre précédente émission, que quand je parle de l'adoration ici, il faut faire attention, je ne parle pas de chanter. Je ne parle pas de chanter. Parce que là, c'est la mentalité de presque beaucoup de chrétiens. Quand on parle d'adoration, c'est chanter, chanter, chanter. Je ne parle pas de chanter, je parle de servir Dieu. Ok. C'est aussi une adoration. Et donc les sacrificateurs servent Dieu. Nous sommes un royaume des sacrificateurs, nous servons Dieu. Et nous sommes dans ce royaume uniquement par le moyen de la foi. Ok. Et ceux qui sont dans ce royaume-là, pour adorer Dieu, ils viennent de ce passage de la Bible qui dit Dieu cherche les adorateurs. Jean 4, 24. Voyez-vous, Dieu cherche les adorateurs, les vrais vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit Et en et en vérité. Mais ça ne passe que par Jésus-Christ. Voyez-vous? Et donc, il ne s'agit pas de quelqu'un, des gens que Dieu est en train de choisir par hasard, assis quelque part comme qui serait en train de faire
Sélection. bon, il tombe par là. Yeah. Je fais grâce à celui à qui il veut. Bon, c'est celui-là. Ok. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'expression de l'amour de Dieu à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Si on dit cela, homme de Dieu, on pourrait rentrer dans les versets où on nous dit que c'est Dieu qui attire les gens vers Christ afin qu'ils soient sauvés. En effet, Oui. c'est Dieu qui a créé C'est lui l'homme. qui choisit les personnes qui doivent approcher Christ pour être sauvées, parce que c'est lui qui a endurci les cœurs et c'est lui aussi qui a la capacité d'affaiblir les cœurs d'une personne pour s'approcher de Christ et croire en lui. Ce travail, il est de Dieu. Mais Dieu a dit quiconque croit. L'évangile qui est donné par Dieu, l'évangile que Dieu nous offre, cette bonne nouvelle est le salut. Et ce salut, il est donné par Dieu par le moyen de la foi. Éphésiens 2 que nous avons lu tout à l'heure, il dit clairement, par le moyen de la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Voyez-vous? Dieu vient donc tendre la main à l'homme. Il lui offre, il lui montre le chemin. Il revient à l'homme de prendre la décision d'accepter. La responsabilité de l'homme dans la grâce est de recevoir la grâce. Parce qu'il y a des gens qui rejettent la grâce de Dieu. Or Dieu, si vous regardez dans la Bible, du début jusqu'à la fin, Dieu n'impose pas la grâce, sa grâce aux gens. Dieu offre. Dieu a toujours offert la grâce. Et c'est la responsabilité des hommes d'accepter. C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui croit. C'est lui qui croit. Donc, cette action de croire, c'est la responsabilité de l'homme. Là maintenant nous allons arriver là où il y avait deux voleurs à la croix et Christ était l'expression de la grâce, il y avait deux voleurs à ses côtés. L'autre a accepté et l'autre l'a ignoré. Comme vous pouvez le constater, je pense que c'est ces voleurs qui a reconnu Christ. la grâce de Dieu, qui a reconnu que c'est lui avec qui on est Tout près. tabassé, crucifié là, ce n'est pas un pécheur, c'est le Messie, c'est lui qui doit nous sauver. Il doit nous sauver, il doit nous délivrer du péché. Lui, il a reconnu, il a accepté. Selon les hommes, c'était peut-être tard pour lui. Oui, oui. J'imagine que les gens qui n'ont pas lu la Bible, les gens de cette époque-là, qui n'ont pas entendu la conversation qu'il y a eu entre Jésus et ces voleurs-là, si on leur pose la question, si il était possible de leur poser la question, où se trouvent ces voleurs? En enfer. Ils diront en affaire. Ok. Mais nous qui avons la révélation de ce qui s'est passé entre les deux, on voit bien que Jésus n'a pas dit à ces voleurs, avant de croire, que ce soir même tu seras avec moi au paradis. Non, c'est après la foi. Après la foi, quand il a exprimé sa foi. Parce que Jésus, il est en train d'être crucifié, en train d'être tué pour sauver l'humanité. Et ces voleurs réalisent que cette personne est en train de mourir pour nous, les pécheurs. Et il adresse sa demande. En fait, cette demande qu'il fait, c'est juste l'expression de sa foi. Il accepte la grâce de Dieu. Et quand il a accepté la grâce de Dieu, c'est à ce moment-là que Jésus lui dit, voilà, tu as les bénéfices de la grâce. Super. L'homme de Dieu a bien expliqué concernant la grâce et il a vraiment mis ça en détail pour que vous puissiez bien comprendre ce sujet. On aurait dû vraiment avoir beaucoup de temps pour parler, parce que c'est un sujet qui est vraiment tellement vaste, qui demande vraiment beaucoup de temps pour que les gens puissent bien connaître et bien maîtriser la grâce de Dieu, parce que c'est un thème où dans les églises on ne parle pas trop. Donc, dans notre émission, on a vraiment le temps de vous l'exposer pour bien comprendre. Je crois que s'il y a des questions qui ont resté, on pourra peut-être les poser à une autre prochaine émission avec tout à fait le même sujet, une deuxième partie de grâce. Mais avant de terminer, on va poser ces petites questions pour nous séparer. Homme de Dieu, concernant la grâce, aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes
vit dans les péchés, parce que nous dit qu'il y a là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et aujourd'hui, ça devient comme un moyen propice pour certaines personnes de vivre dans le péché, parce qu'il se dit qu'il y a une grâce qui m'attend. Même si je vis dans le péché, il y aura un moment où je peux me repentir pour être sauvé. Que pensez-vous à ce genre de personnes? Donc, je vais dire très rapidement et brièvement que la grâce n'est pas une autorisation de pécher. Ok. Pécher et Dieu ne va rien faire. La grâce de Dieu est plutôt la capacité que Dieu nous donne pour ne plus pécher. Voyez-vous? Parce que par nos propres moyens, nous n'étions pas capables de ne plus pécher. Mais quand la grâce de Dieu nous parvient, nous devenons par la grâce de Dieu capables de ne plus pécher. Dieu nous donne ses capacités. Voyez-vous, si une personne pense que la grâce ou le temps de la grâce, c'est la possibilité ou le temps de pouvoir pécher comme l'on veut, cette personne se trompe, se trouve absolument à côté. Regardez, pour bien comprendre comment Dieu utilise la grâce en fait pour pouvoir nous délivrer du péché, nous regardons l'histoire de la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, de versets 2 à 11, on a attrapé une femme qui avait péché d'adultère. Elle a commis l'adultère et on l'a attrapée. On n'a pas raconté, on l'a surpris en train de pécher. On amène cette femme à Dieu, à Jésus, voulais-je dire plus précisément, Jésus-Christ. Il était là et on lui amène cette femme. Regardez, la Bible dit, là où les péchés ont abondé, la grâce a surabondé. On amène cette femme. Regardez un peu comment les péchés abondent dans cette histoire. Cette femme a commis l'adultère. C'est un péché. Mais ce péché ne s'arrête pas là. Les gens qui l'attrapent, ils viennent seulement avec la femme auprès de Jésus. Est-ce qu'on commet l'adultère seul? Non. Parce que ces gens précisent eux-mêmes, quand ils parlent à Jésus, ils lui disent, Moïse nous a dit de lapider pareille femme. Pas pareil homme. Mais retournons dans la Bible. Est-ce que Moïse avait dit de lapider seulement la femme? Non. C'est les deux. Il ne s'agit pas de l'adultère qu'on commet seul. Il ne s'agit pas non plus de l'adultère qui évoque Jérémie dans le chapitre 3 en disant elle a commis l'adultère avec le bois et la pierre. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que dans Jérémie, lorsqu'on parle de l'adultère avec le bois et la pierre, la solution qui est donnée, c'est retourner à Dieu. Mais l'adultère dont il est question, c'est l'adultère d'un homme et la femme. C'est cet adultère dans la Bible, dans la loi de Moïse, qui évoque la punition par lapidation. Et donc on devait normalement amener l'homme et la femme. Okay. Mais regardez comment les péchés abondent. Il y a un péché, un autre s'ajoute. Okay. L'injustice. On veut punir seulement la femme et pas l'homme. Cet homme, il est où? Il est parti où? Qui l'a laissé filer? Pourquoi on ne l'a pas poursuivi? Et ensuite, de suite, plusieurs questions. Mais quand on pousse encore, toujours dans la Bible, on voit que ces gens ne viennent pas auprès de Jésus comme maître pour qu'il puisse trancher. Parce qu'elle a commis l'adultère, il faut la punir. Donc il faut que le maître puisse prononcer la sentence, qui est d'ailleurs connue d'avance. C'est la mort par lapidation. Mais on l'amène à Jésus pour éprouver Jésus et l'accuser. Donc c'est une tentation. On part de péché en péché. Oui. Donc on est parti de l'adultère, on est à l'injustice, un autre péché, et puis on va à la tentation, à chercher à accuser Jésus, qui n'a rien fait de mal. Donc les gens cogitent eux-mêmes, ils se mettent dans les têtes que voilà l'occasion de pouvoir les mettre à l'épreuve et l'accuser. Mais l'accuser pourquoi? Pour les tuer. Voilà un autre péché. On veut tuer quelqu'un qui n'a rien fait. C'est lui qui a commis l'adultère. Ceux qui ont commis l'adultère, c'est l'homme et la femme. Mais on veut tuer celui qui ne fait qu'annoncer la bonne nouvelle. Voyez-vous? Donc le péché a abondé. Mais regardez comment la grâce surabonde. Jésus-Christ, il écoute ces gens qui lui racontent toute cette histoire. Voilà cette femme, il connaît tout ça. Il sait que ces gens sont injustes.
Tout ce qui vient de là, c'est tout simplement pour m'accuser et me tuer. Et le Seigneur se met à écrire avec son doigt par terre. Il écrit par terre avec son doigt. Et il se relève et il dit que celui qui n'a jamais péché lapide le premier cette femme. Il retourne et commence à écrire. Cette parole touche les gens qui accusaient la femme. Touche les gens qui étaient venus pour accuser la femme, mais surtout pour trouver l'occasion d'accuser Jésus. Ces personnes partent. Jésus reste avec la femme. Maintenant, il dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Où sont ceux qui t'ont condamné? Mais moi, je ne te condamne pas. Va. Mais, ne pêche plus. Ça, c'est la surabondance de la grâce. La grâce, elle délivre cette femme de la mort. Cette mort occasionnée normalement et de manière réglementaire par son propre péché. Ok. Elle méritait la mort. Elle méritait cette mort. Mais Jésus dit, parce que moi qui suis venu avec la vérité et la grâce, Ok. la vérité c'est qu'en réalité ces gens ne t'ont pas amené ici pour qu'on te tue. Ok. La vérité c'est que ces gens t'ont amené ici pour m'accuser moi. Ok. Et donc ce jugement ne va pas être le tien. Mhm. Il va être le mien. Moi, je donne ma propre vie. Ce n'est pas à eux de me l'arracher. Comme le moment n'est pas encore venu pour que je puisse donner ma vie, toi, je ne te condamne pas. Parce que ce jugement n'était pas le tien. Ok. Cette affaire n'était pas la tienne. Toi, on t'a seulement utilisé comme un pion pour vouloir m'accuser. Alors, je ne te condamne pas. Je te laisse en vie. Mais, ne pêche plus. Ok. En disant à cette femme, va, mais ne pêche plus, cette parole a communiqué à cette femme la capacité de ne plus tomber dans l'adultère. Et donc la grâce qui surabonde, c'est la grâce là qui te donne les moyens, la capacité de ne plus pécher. C'est comme quand quelqu'un a une grosse maladie, une maladie importante. Regardons cette période pandémique de Covid-19. On cherche par tous les moyens, les médicaments, les vaccins, et ainsi de suite. Il faut que la quantité de médicaments, il faut que la quantité de vaccins soit plus importante que les ravages de la maladie. Et donc le péché, la quantité du péché, l'importance du péché a un ravage important. Il faut que l'importance de la grâce surpasse l'importance du péché. Il faut que la grâce soit à la quantité, à la dimension, à la qualité qui puisse éliminer les effets du péché. Les effets du péché, ce devait être lapidé. Mais Jésus a offert à cette femme la possibilité de pouvoir vivre. Et donc là, la grâce a surabondé. Voyez-vous, la grâce a été donnée en grande quantité, a été donnée en grande offre pour pouvoir sauver cette femme. Une grande provision. Voyez-vous, cette femme a été sauvée, elle est partie, mais elle est partie non seulement avec la vie, mais elle est partie avec une parole sortie de la bouche de Dieu qui dit ne pêche plus. Écoutez, la Bible dit, une parole ne sort pas de la bouche de Dieu et rentrer sans avoir sorti les effets pour lesquels cette parole a été prononcée. Les effets de la parole que Jésus avait prononcée, c'était ne pêche plus. Et donc, comme cette parole a été prononcée, cette femme ne devait plus pécher. Cette parole, elle nous est adressée à nous. Jésus ne nous donne pas seulement la vie, mais pendant que nous vivons dans sur cette terre, Jésus nous donne également la possibilité de ne plus pécher. Voilà pourquoi, même lorsque les hommes disent qu'il est impossible d'être fidèle à sa femme, les enfants de Dieu savent, les véritables enfants de Dieu savent qu'il est possible d'être marié et d'être fidèle à sa femme, de ne pas tomber avec les autres femmes. Lorsque les hommes disent qu'il est impossible dans ces pays d'être ministre et de ne pas détourner l'argent, d'être haut placé et de ne pas être corrompu, les enfants
enfants de Dieu savent que parce que la grâce surabonde et ils ont reçu la capacité surnaturelle d'être ministres et de ne pas détourner l'argent de l'État, d'être haut élevé mais de ne pas être corrompu, d'être dans la position de pouvoir mais de ne pas harceler les femmes, de ne pas harceler les hommes, de ne pas faire souffrir les autres. Les enfants de Dieu comprennent que dans la grâce, on peut avoir beaucoup d'argent et ne pas devenir orgueilleux. On peut avoir des grandes connaissances, mais pas devenir orgueilleux. On peut avoir des positions importantes, mais ne pas faire souffrir les autres. On peut être dans la gestion de la chose publique, on peut être dans la gestion de l'église, on peut être dans la gestion de la famille, mais sans se compromettre. Cela n'est pas par la force de l'homme, mais par la puissance de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui a dit, va, ne pêche plus. Jésus ne demande rien d'impossible à personne. Ce que Jésus dit à quelqu'un, il le dit parce qu'il sait que c'est possible. Et cette parole, il nous l'a dit. Cette femme adultère, c'est nous. C'est nous, nous méritions la mort. Jésus nous a dit, allez-y. Allez-y, ne péchez plus. Et nous sommes allés. Nous sommes allés où? Nous sommes allés dans l'éternité. Voilà. Allez, ne péchez plus. Moi aussi, je ne te condamne pas. Comme dit Jésus, nous ne te condamnons pas. Allez et ne péchez plus. C'est une parole que Dieu a déclarée à la vie d'une personne. Toi qui me suis maintenant. Toi aussi, tu es en train de vivre les mêmes choses comme cette femme. Toi aussi, tu es en train de vivre dans les péchés. Et parfois, les gens t'accusent, te condamnent par rapport à ta manière de vivre. Parfois, tu te poses des questions. Où est-ce que j'irai? Qu'est-ce que je ferai? Mais moi, je t'apporte une bonne parole ce matin. C'est une seule parole de la part de Christ. Va et ne péchez plus. Donc, Christ a la possibilité de changer ta vie actuellement. Christ a la capacité de transformer ta vie. Si seulement tu acceptes, tu crois à son nom et tu lui donnes ta vie, il peut te changer. Je crois que pendant ce moment, l'homme de Dieu va essayer un peu de parler avec toi pendant quelques secondes et aussi prier avec toi. Et je crois fermement, après ces instants, après ces moments, tu vas devenir une personne par laquelle Dieu va commencer à passer pour changer de vie. Si Dieu a utilisé la femme samaritaine pour être une évangéliste de la Samarie, Dieu aussi peut t'utiliser, toi qui me suis maintenant, être une évangéliste, un évangéliste dans ta famille, dans ta génération et aussi dans ta communauté. Mais il demande une seule chose, donne ta vie. Donne-lui ta vie et il peut les changer, il peut les transformer et il peut te faire une source de bénédiction. Moi, je crois en mon Dieu. Toi aussi, crois-en. L'homme de Dieu, je donne la parole si vous pouvez partager avec cette personne qui me suit pendant quelques minutes et aussi prier pour cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, cela vient d'être dit par notre bien-aimé Eldi. La grâce de Dieu est offerte. Le Seigneur Jésus t'étend ta main. Sa main, je voulais dire, et il attend que tu puisses la saisir, que tu puisses croire en lui. Car quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que aujourd'hui, la parole de Dieu vient vers toi. La parole de Dieu vient pour pouvoir te sauver, pour pouvoir te délivrer. Alors accepte. Ta responsabilité dans la grâce, c'est d'accepter. D'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si cela est ta décision, je souhaite vraiment que cela soit ta décision. Je voudrais que tu pries avec nous, que tu puisses parler à Dieu avec ton cœur. Je voudrais pas nécessairement te faire répéter les paroles, mais je voudrais que tu puisses toi-même parler à Dieu, que tu lui dises tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi, comme la Bible l'a dit, je crois en toi, je crois en toi, viens dans ma vie, sois mon sauveur, mon Seigneur personnel. Je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi et je te donne toute ma vie, toute la conduite de ma vie, aujourd'hui et à jamais. Père éternel, je te confie tous ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ. Que chacun puisse trouver en toi le bonheur de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le bonheur de recevoir la vie éternelle. Ô Dieu Tout-Puissant, touche le cœur de chacun
et que chacun puisse accéder au Dieu de gloire, à tous les bénéfices qui sont attachés à la foi en Jésus-Christ. Nous te faisons confiance, ô Éternel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils ont accepté que Jésus-Christ conduise leur vie, que Jésus-Christ devienne le propriétaire de leur vie. Ô Dieu de gloire, lorsque cela soit effectif, lorsque cela soit effectivement leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la gloire est à notre Dieu, lui qui t'a accordé cette opportunité d'être aujourd'hui chrétien. Nous te disons, soyez les bienvenus dans cette grande famille. Et sachez une chose, dans cette famille, tu ne regretteras jamais. Donc ici, il y a tout. Il y a tout, parce qu'il a dit de sa parole, tout est accompli. Donc ta vie est accomplie, ta destinée est assurée et ta vie est bénie. Donc nous disons vraiment, restez fermes. Obéir à la parole de Dieu, marche dans sa voie et tu seras vraiment béni. Comme l'a dit en Josué 1 dans ce livre, que c'est lire la loi, ne se mêle pas de ta bouche. Donc prends le temps de lire la Bible, avoir une intimité sérieuse avec Dieu et tu vas voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Donc c'est vraiment pour nous une grande source de bénédiction. Et moi je crois que cette génération, toi tu seras l'épaule de cette génération. Tu seras l'épaule. Avec un mauvais témoignage que tu as de ton passé, mais Dieu va le transformer en un bon prédicateur, en une bonne prédicatrice. Pour bénir aussi. Donc, nous te disons vraiment un grand merci pour ce bon message que tu as partagé aujourd'hui avec nous. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Merci beaucoup mon frère, merci encore de l'invitation. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous pourrions encore une fois nous retrouver pour un autre numéro. Voilà, merci beaucoup. Et je dis aussi un grand merci à vous tous qui ne cessent de nous soutenir et aussi de s'abonner à notre chaîne YouTube. Et aussi de continuer à suivre ces émissions, même si tu as déjà suivi, fais encore un revue, resuivre encore cette émission, vous allez vraiment béni parce que Dieu peut se manifester à n'importe quel moment. Il se peut que tu ailles sur cette émission, mais quand tu vas le suivre encore à nouveau, tu ressens encore d'autres choses, tu montres encore d'autres choses. Et je crois que ça sera pour nous vraiment une grande bénédiction. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit au prochain numéro. Au revoir.